Alléluia. Nous allons continuer ce matin. Mais avant de continuer, je veux dire que Dieu voudrait faire particulièrement quelque chose d'inoubliable dans la vie de quelqu'un ce matin. Il est celui-là qui nous a aimés et qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Qui, dans son amour, a fait de nous ses enfants, ses fils, au même titre que son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa bonté bien-aimée, il t'a appelé. Non seulement il t'a appelé, mais il t'a justifié. Non seulement qu'il t'a justifié, c'est-à-dire qu'il t'a couvert de beauté, de sainteté, mais il t'a glorifié en venant lui-même par son esprit qu'il chérit tant habiter en toi, habiter en nous. Y a-t-il quelque chose d'aussi grandiose? C'est tellement grand que l'esprit humain n'arrive pas à concevoir. Si notre esprit conçoit un seul instant, un temps soit peu, que Dieu, dans sa gloire, dans son omnipotence, dans son omniprésence, dans son omniscience, est venu habiter en nous. Quel amour! Quel trésor bien-aimé! C'est trop grand pour que j'accepte que ma vie soit n'importe quoi. C'est trop grand pour que mon entourage, pour que cette nation, pour que le monde ne sache pas que je suis spécial, extraordinaire. Et par son esprit, écoute bien-aimé, ce Dieu qui est celui qui prend un oiseau de proie pour accomplir ses desseins. Ce Dieu qui suscite, écoute bien-aimé, qui dit oui et personne ne peut dire non. Par son Saint-Esprit, il est à l'œuvre dans ta vie. Écoute bien-aimé, et il me dit qu'il va t'amener lui-même à manifester ce que tu es, ce que tu es. Pas ce que la réalité présente. Pas ce que la vie de chaque jour te dit. Mais ce que lui, Dieu, il a décidé, il a réalisé, accompli sur le bois de Calvaire. Lui-même, il est en œuvre en toi. Et il ne va pas se donner de repos jusqu'à t'amener à être ce que tu es, c'est-à-dire le contenant de Dieu sur la terre. Vous comprenez? Oui, l'image de Dieu sur la terre, le reflet de sa gloire. Quelqu'un comprend bien aimé. La manifestation de sa présence, le porteur et le dispensateur de la vie divine sur la terre. C'est ça que tu es, c'est ça que nous sommes. Et lui-même, il est à l'œuvre dans notre vie. Et rien ne peut empêcher pour lui d'accomplir dans ta vie ce qu'il a dit. Alléluia. C'est extraordinaire. Nous sommes en train de parler de cette capacité surnaturelle, de cette capacité, j'allais dire divine. Il y a le surnaturel, il y a le divin. Le divin, c'est un règne dans lequel Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et nous opérons. Le surnaturel, n'importe qui opère dans le surnaturel. Satan opère dans le surnaturel. Et nous voulons nous démarquer. Je veux que tu aies une compréhension claire. Je veux que tu comprennes. Encore aujourd'hui, nous allons en parler. L'onction,
le flot, la manifestation de l'onction. Quelqu'un comprend, bien aimé. Je veux que l'onction coule. Que tu puisses faire couler, que tu puisses laisser l'onction couler dans ta vie. Vous comprenez bien aimé? Faire couler l'onction ou la manifestation de la vie de Jésus-Christ. L'onction qui coule est la manifestation de la vie de Jésus-Christ. Je dis la vie. Certainement, tu pourrais ne pas bien saisir, mais nous allons, en quelques mots, dire certaines choses relatives à cette manifestation de la vie. Cette vie de Dieu doit être manifeste. Ce que le monde a besoin, je vais vous dire une chose. Ce que le monde a besoin, c'est plus que les miracles. Quelqu'un commence à se dire, bien aimé. Je vais vous dire une chose. Pourquoi vous comprenez ce que je veux dire? Le monde fait le miracle. La science fait des miracles. Vous ne savez pas ça? Et le monde a soif. Le monde, je lisais un documentaire où Google paye près de 40 000 médecins pour qu'il prolonge, pour qu'il étudie comment prolonger la vie de l'être humain, pour qu'il étudie comment changer, amener l'être humain à vivre dans une dimension surnaturelle, avec la science. J'avais le bien-aimé qui a... pas bien aimé, je vais dire, le technicien qui a travaillé ici et qui a fait plusieurs de nos travaux ici, qui était le technicien des bailleurs. Il n'arrivait pas à marcher. Il avait la peine à marcher, vous comprenez bien aimé. Je priais pour lui pour qu'il marche bien. Je lui demandais, est-ce que tu crois? J'ai prié pour lui. Mais vous savez bien aimé, sa tête n'était pas dans la prière là. Vous comprenez bien aimé. Vous comprenez ici, quelque temps après, je l'ai vu. Il marchait tellement bien, tellement bien. Vous savez ce qui s'est passé? Regardez, il est allé faire une opération chirurgicale où cette articulation a été amputée et remplacée par une articulation artificielle. Vous comprenez ce que je dis, bien aimé? Il y a des choses que tu veux offrir aux gens aujourd'hui que la science les offre. Je veux dire que quoi? Dans un contexte comme celui-ci, nous n'avons plus que les miracles à faire à des personnes. Parce que la science fait des miracles. Écoute. Autant on priait pour qu'une femme accouche de tête. Non, ils font la fécondation in vitro. Ils font des transplantations. Ils font tout genre de choses pour résoudre les problèmes. En fait, ils ont foi en la science. Il ne faut plus que la science. Il ne faut plus que les miracles pour bouleverser cette nation. Il faut l'onction de Dieu. Je veux que tu comprennes ça. Écoute, bien-aimé. Mais qu'est-ce que vous voulez faire quand des gens sont capables aujourd'hui de fabriquer des robots qui expriment des émotions, qui peuvent vivre? Qu'est-ce que vous voulez quand les gens dans la solitude ont fabriqué des robots qui les expriment l'amour, des robots qui viennent coucher avec eux? Qu'est-ce que vous voulez les donner si ce n'est la vie de Dieu? Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Je parle simplement de la science. Sans parler que le surnaturel n'est pas seulement l'apanage des enfants de Dieu, mais c'est le monde spirituel. Nous avons besoin de plus que cela. J'ai dit nous avons besoin de l'onction de Dieu. La manifestation de la vie de Dieu. Quelle est la différence? C'est quoi? Comment ça se manifeste? Comment ça se fait couler? Qu'est-ce que Dieu attend? Vous voyez, nous sommes en train de parler de ça. Nous avons commencé, le dimanche passé, le vendredi, nous avons un peu touché. Mais aujourd'hui, nous allons parler de faire couler l'onction. Qu'est-ce qui fait couler l'onction? Je vais lire un passage. C'est vrai que, à mon sens, nous allons dire quelques mots dessus, mais ce serait difficile. Pas difficile, mais je crois que peut-être on va aller dans le sens très inattendu de ta part, de la part de plusieurs personnes, mais pourtant très simple. Il n'y a pas autre moyen que ça. Quelqu'un comprend, bien aimé, que de manifester la vie de Dieu. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes cette tension-là. Et que tu languisses après cela, manifester cela dans ta vie. Alléluia. On lit un passage, nous allons lire dans le livre de
de 2 Corinthiens, chapitre 4. Bon, on va lire un peu plus long là, mais on va juste prendre quelques passages. Simplement, au lieu pour moi de prendre tout le temps pour situer dans son contexte immédiat, pour que vous puissiez écouter le contexte immédiat de ce passage, de ces phrases sur lesquelles nous voulons travailler. Quelqu'un peut nous lire ça, comme on le fait souvent, venir lire ici. Nous allons lire le chapitre 4 de 2 Corinthiens, le verset 3 au verset 18. Merci. Tu peux laisser, elle va lire avec ça. C'est correct, hein? Ok, amen. 2 Corinthiens 4, du verset 3 à 18. Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les a empêchés de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est à l'image de Dieu, à l'image même de Dieu. En effet, dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ comme Seigneur. Quant à nous, nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs, pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage de Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. L'Écriture déclare « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Nous savons en effet que Dieu qui a ramené le Seigneur Jésus de la mort à la vie, nous ramènera aussi de la vie avec Jésus. Nous ramènera aussi à la vie avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes, en augmentant ainsi le nombre de prières de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, je prie, Seigneur, que par ton esprit ce matin, Seigneur, tu parles dans le cœur de quelqu'un. Je prie, Éternel. Ô Saint-Esprit, que tu me saisisses en ce matin. Saisis mes émotions, saisis mon esprit, saisis mon corps, que tout ce qui est en moi, Saint-Esprit, soit, Seigneur, un instrument, un moyen par lequel tu vas toucher le cœur de quelqu'un ce matin. Vivifie cette parole. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, manifeste-toi en ce lieu. Fais dans la vie de quelqu'un ce que tu as promis, ce que tu as planifié pour ce matin. Transforme, Seigneur. Apporte une rénovation, un renouvellement, une transformation palpable ce matin dans la vie de ton peuple. Amène-nous dans une autre dimension, Saint-Esprit. Donne-nous d'être manifestement le reflet de la gloire. Oui, l'empreinte de Dieu sur la terre. Nous te supplions, Saint-Esprit. Parle. Et qu'en retour, la gloire te soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les passages dans lesquels nous allons vraiment nous attarder, c'est
quelques versets, les versets 8 à 12, et puis on va redescendre plus en bas pour prendre certains faits saillants simplement. Mais seulement, j'ai voulu que vous voyez, si vous le lisez depuis là, vous allez voir que l'apôtre Paul, depuis le début, est en train de parler du ministère, de parler du ministère de la Nouvelle Alliance. Vous comprenez ? Oui, et si vous lisez, vous allez voir comment il parle. Il parle de ce que nous sommes entre les mains de Dieu, très, 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 très loin là. Il nous parle de ce que nous en Jésus-Christ, Dieu nous fait toujours triompher, n'est-ce pas? Et il nous fait toujours triompher parce qu'il veut répandre en tout lieu l'odeur, la connaissance de Jésus, n'est-ce pas? Afin que nous soyons entre ses mains comme un parfum de Christ. C'est-à-dire un parfum de Christ donnant une odeur de vie et une odeur de mort. Vous comprenez, bien-aimés? Oui, et il parle, il dit que non, vous êtes notre lettre écrite. Vous comprenez? Il décrit un ensemble de choses. Et il dit, mais écoutez, si il compare le ministère de l'ancienne alliance avec le ministère de la nouvelle alliance. Vous comprenez? À partir du chapitre 3 là, et il dit des choses extraordinaires. Il dit comment est-ce que le ministère de l'ancienne alliance était glorieuse. Il dit que si le ministère de l'ancienne alliance était glorieux, en tel enseigne que Moïse, à un moment de sa vie, les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder, le fixer à cause de la gloire qui était sur lui. Quelle gloire? Une gloire passagère, à plus forte raison. Quand tu lis ça, il y a un moment où tu dis, mais non, il faut que j'arrête de faire ce que j'ai fait. Il faut que j'entre dans le véritable. Vous comprenez, bien aimé? Oui, il parle de la gloire de ce ministère. Une gloire qui n'a rien de comparable à ce que Moïse avait à l'époque et qui était glorieux. Et il part, et il finit par nous montrer comment est-ce que nous pouvons nous attarder devant ce miroir. Que quand nous attardons devant ce miroir, nous contemplons dans ce miroir. Quand nous regardons dans ce miroir, ce n'est pas nous que nous voyons dans ce miroir, c'est Dieu, la gloire de Dieu que nous voyons, n'est-ce pas? Et en contemplant, nous sommes transformés tous les jours en la même gloire. Vous comprenez? Par le Seigneur l'Esprit, par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est par ça qu'il finit pour introduire le chapitre 4. Et il dit une chose que je voudrais simplement mentionner en passant. Il dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, n'est-ce pas? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile et la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il y a quelque chose qui, je voulais parler très vite pour que tu comprennes. Quand tu lis ici et tu vois où il dit que nous prêchons Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quelqu'un bien aimé, vous comprenez bien aimé. Mais il parle encore de la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, n'est-ce pas? La gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Quelqu'un comprend? Et il parle encore de ce que Dieu a fait briller la lumière au sein des ténèbres, dans nos cœurs, pour faire paraître la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous comprenez? Je veux que tu comprennes, je veux lever l'équivoque un peu, pas tarder dessus, mais te montrer pourquoi il parle de Jésus-Christ, il parle de Christ, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on parle de Christ, on parle de nous. Quelqu'un comprend, bien aimé. Quand on parle de Jésus, on parle de la tête. Je veux que tu comprennes quand il dit que Christ qui est l'image de la gloire de Dieu, Christ qui révèle la splendeur, ça dit que la gloire et la puissance de Dieu se reflètent sur la face de Christ, n'est-ce pas? Je veux que tu comprennes quand on parle de Christ. Tu ne vas jamais entendre le corps de Jésus, tu vas entendre le corps de Christ. Vous comprenez ce qu'on te dit, bien aimé? Chaque fois que tu lis et que le Christ est cité, c'est que tu interprètes. C'est de toi qui parle, c'est de moi qui parle. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Parce que quand tu lis ces choses-là, et tu entends lui dire que pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image du Dieu. C'est-à-dire que nous qui sommes l'image de... Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Vous comprenez? Et cette lumière qui a brillé dans les ténèbres,
Cette lumière qui vient pour faire briller sur la face du monde, pour faire briller par la face de Christ, la gloire, la puissance de Dieu dans le monde. Vous comprenez? Et maintenant, plus bas, il dit une chose sur laquelle nous allons transiter. Il dit que nous portons, tu vois maintenant, il dit pas que Christ porte ça, il dit que nous portons ce trésor. Il dit cette lumière. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il dit que nous qui portons cela, nous ne sommes que des vases de terre. Nous portons ce trésor. Ça dit que, il veut dire que nous ne sommes vraiment rien. Afin que cette grande puissance que soit attribuée à Dieu, afin que les choses qui se passent ne soient pas comme si nous avons fait quelque chose. Vous comprenez? Mais que toute la gloire soit attribuée à Dieu. Quelqu'un comprend, bien aimé? C'est nous qui portons ce trésor. C'est nous qui portons cette lumière. C'est nous qui portons cette puissance extraordinaire, grande, qui se reflète. C'est nous qui sommes la face de Christ, qui reflète la gloire de Dieu dans le monde. Vous comprenez, bien aimé? Et l'apôtre Paul maintenant enchaîne pour montrer comment ça se fait pour que cette vie de Dieu, cette vie de Christ puisse être manifeste. Comment est-ce que Dieu réduit? Comment Dieu nous amène dans les situations où nous allons laisser cette gloire être manifeste? Comment Dieu nous amène dans les situations où cette puissance infiniment grande, cette lumière qui est en nous, comment elle doit se manifester? Vous comprenez, bien aimé? Et il démontre vraiment que nous sommes qu'un vase de terre. Et le premier point que je vais vous montrer, c'est que il faut constamment mourir pour que l'onction agisse en nous. Quelqu'un comprend ça? Mourir constamment pour que l'onction agisse en nous. Quelqu'un comprend ça? Regardez ce que Paul dit. Il dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il dit, nous sommes pressés de toutes les manières. J'aime ça. Nous sommes accablés par toutes sortes de détresse. Cependant, jamais nous sommes écrasés. Quelqu'un comprend, bien aimé? Il est en train de décrire, il commence à décrire comment les choses se passent. Il parle de il dit, nous sommes désemparés, mais non désespérés. Vous comprenez bien? Il dit, nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Il dit qu'il y a des moments où nous sommes dans la détresse. Mais cette détresse nous amène jamais au désespoir. Il dit que nous sommes par moments vraiment persécutés, mais non abandonnés. Il dit terrassés par la vie, terrassés par les choses qui arrivent, mais non réduits, non anéantis. Il dit que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppressions, quel que soit ce qui va arriver dans la vie, cette chose-là ne va pas nous empêcher d'avancer. Quelqu'un comprend ça, bien-aimé? Je te dis, quel que soit, je veux que tu comprennes. Écoute, et il dit que c'est non. Regarde, quand il décrit toutes ces choses-là, il dit, au verset 10, que ces choses-là, que nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Vous comprenez, bien aimé? Il dit que nous sommes, il explique, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, à cause de Jésus. J'aime ça. Il dit, portant toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps mort. Au verset 11, il continue, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps mortel. Ah, bien aimé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Regardez,
j'aime le français. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bon de comprendre le français. Quand il dit, portant toujours dans notre corps, ça dit, portant, il explique que ce qui nous est arrivé là, comme nous étions accablés, n'est-ce pas? Mais pas réduits à nier, n'est-ce pas? Comme nous étions persécutés, mais non abandonnés. Comme nous étions accablés de toutes sortes de détresse. En fait, nous étions en train de porter quoi? La mort de Jésus dans notre corps. Pour que quand notre corps là, doit mourir, vous comprenez? Ça laisse à cette puissance extraordinaire qui est en nous. Ça laisse à cette lumière qui est en nous la voie pour que cette lumière se manifeste. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Il dit, afin que, ça dit que, afin que la vie, il est en train de dire que quoi? Que afin que ça dit que c'est pour que. C'est-à-dire que si il n'y a pas cette mort préalable, il n'y aura pas moyen que la vie de Jésus, soit manifestée en nous. Il dit que nous pouvons porter cette vie. Nous pouvons porter cette puissance. Nous pouvons porter cette lumière. Et nous-mêmes, je ne dis pas le monde, nous pouvons porter cette lumière et nous-mêmes vivre dans les ténèbres. C'est-à-dire que nous pouvons porter cette lumière en nous. Et les œuvres des ténèbres nous écrasent, nous détruisent. Nous pouvons porter cette lumière en nous et être dans l'obscurité. Nous pouvons porter cette jusqu'à ce que nous acceptons que la mort arrête. Voyez, c'est la prédication. Ce qui fait que nous n'allons pas aller comparer les Écritures. Mais je vais lire quelques versets pour bien expliquer, pour que nous comprenions. C'est Romain qui parle. Regardez ce que Romain dit. Et j'aime bien que vous voyez qu'il dit si. Romains chapitre 6, versets 5 à 6. Il dit, en effet, si nous avons été unis, je vais lire ça dans ça c'est une version qui explique. Je vais lire ça dans Louis II, la version que vous avez là. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si, c'est-à-dire que pour que nous devenons conformes dans sa résurrection, quelqu'un comprend? Il faut que nous nous soyons conformés aussi à sa mort. Quelqu'un comprend? Parce que on ne peut pas parler de résurrection sans qu'il y ait une mort préalable. Vous savez, c'est dans cette résurrection, comprenez bien, c'est dans cette résurrection que l'homme nouveau est né. C'est dans cette résurrection que l'homme qu'on appelle le plus que vainqueur sort. C'est cette résurrection que l'homme qui a la victoire totale sur la mort se manifeste. Et il dit que pour que cet homme-là ressuscite avec Christ, il faut qu'au départ, nous nous soyons conformés à la mort si nous sommes devenus une même plante. Alléluia. Et il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Je veux que vous compreniez ce que Paul est en train de dire. Il dit que lorsque nous sommes, la conformité c'est quoi? C'est l'acceptation par la foi. Nous allons arriver là, parce qu'il parle de plus bas. C'est l'acceptation par la foi que je suis mort avec Jésus-Christ. Vous comprenez, bien aimé? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je veux que tu comprennes. L'acceptation par la foi. Et parce que je suis mort avec lui, et que le corps du péché a été crucifié, et que le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme, vous comprenez bien, le vieil homme et le corps du péché, ce sont les leviers par lesquels le diable insuffle la mort dans notre vie. Quelqu'un commence à dire, est-ce que vous me comprenez? Le vieil homme, il est encore appelé la nature adamique. Vous comprenez? Oui, le vieil homme, le corps du péché. Vous savez que Paul, dans Corinthiens chapitre 15, crie
au chapitre 15, vers les derniers versets, mort, où est ton aiguille? C'est-à-dire que la mort qui agissait, c'est-à-dire que l'aiguillon, vous savez, quand l'abeille pique quelqu'un, n'est-ce pas? Il laisse l'aiguillon. L'aiguillon est ce qui amène le venin de l'abeille. Si l'abeille te pique immédiatement, tu enlèves l'aiguillon, tu n'as pas de problème. Il dit, mort, où est ton aiguille? Il dit que l'aiguillon, la mort, c'est quoi? C'est le péché. Mais Jésus est venu. Je veux que vous compreniez pourquoi la vie ne se manifeste pas. Pourquoi est-ce que nous pouvons avoir l'onction qui demeure en nous et puis la mort se manifeste encore dans notre vie? Quelqu'un comprend ça, dit bien-aimé. Il dit que quand nous nous conformons, quand nous acceptons, nous allons voir ce que veut dire accepter, se conformer. Quand nous acceptons, nous conformons, nous sommes hors de la manipulation du levier que le diable utilisait pour répandre la mort dans notre vie. Le vieil homme est le corps du péché. Le vieil homme, c'est la vieille nature. C'est la nature que Adam a reçue dans le jardin quand il a refusé d'obéir à Dieu et qu'il a obéi au diable. Et vous savez vous-même que cette nature-là est une nature qui amène, qui propage, qui manifeste la mort. Par exemple, quand nous parlons du péché, il faut que nous comprenions très bien. Il faut savoir, c'est clair, que le péché est originé par Satan, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Oui, au départ, c'est-à-dire qu'il est pénétré, ce péché, qui est différent de l'envoi, ce péché a été introduit dans le monde ici par Satan, au travers de qui? Non! Satan est originaire, mais celui qui a introduit, parce que je veux que vous compreniez, celui qui est Adam, parce que écoutez, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, ni Dieu, ni le diable ne peut introduire rien dans ce monde si ça passait par les hommes. Vous comprenez? Il est passé par Adam pour introduire le péché, la mort. Et le péché a entraîné quoi? La mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Le péché a entraîné la mort physique aussi. Et ce péché a régné sur tous les hommes sans exception. Seul, sauf un seul. Celui qu'on appelle la postérité de la femme. Celui qu'on appelle la postérité d'Abraham. Celui qui appelle la postérité de David. Le péché n'a pas régné. C'est pour ça qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Pour ne pas que ce péché qui est originaire, qui est transmis, lui soit transmis. Vous comprenez bien, mais pour qu'il soit un homme, mais un homme qui n'aura pas le péché en lui. Mais pourquoi? Pour qu'il devienne péché pour toi et pour moi. Quelqu'un comprend bien, aimé? Il devient péché pour toi et pour moi. Et quand nous parlons du péché, il faut que vous compreniez, et ça vraiment très bien, c'est que le péché a 3 significations. Le péché, d'abord, c'est un acte. Et ça, ce sont les actions que le péché dans notre vie nous amène à manifester. Et ces actions-là, c'est quoi? Ces actions-là sont les violations délibérées ou faillir à l'accomplissement de la volonté révélée de Dieu. Je veux que vous compreniez. Ces actions, ce n'est pas l'accomplissement de la volonté révélée de Dieu. Il y a des choses que nous faisons. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de donner l'ouverture à Satan dans notre vie. Donner un levier sur lequel il va agir dans notre vie. Nous avons toujours catalogué le péché comme étant l'immoralité sexuelle, comme étant ceci. Et là, dimanche, nous parlions de l'idolâtrie qui est tellement subtile, n'est-ce pas? Qui est tellement subtile, mais qui est la manifestation du péché. Et maintenant, le péché que Dieu, Jésus-Christ est venu anéantir, c'est le péché qui est un état. Un état. Une nature. Vous comprenez? Qui est cet état dans lequel nous étions? Qui est cette nature que nous avions? Et que Satan est venu pour, autant pour moi, Jésus est venu pour ôter, pour nous soustraire de cette nature-là. Afin que maintenant, nous expérimentons une autre naissance. Pas la naissance par Adam, mais une naissance par Jésus-Christ. Parce que tous ceux qui étaient nés d'Adam étaient porteurs de la nature adamique. Nous sommes venus maintenant, il est venu pour que nous naissions de lui. Pour porter non plus la nature adamique, mais la nature de Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Et quand tu acceptes Jésus-Christ et que tu acceptes, la Bible dit que tu es né de Dieu. Tu n'es plus, c'est-à-dire que tu es né de Dieu.
C'est-à-dire que tu portes en toi la sémence de Dieu. La nature de Dieu est ta nature. C'est évident. Alléluia. Rien ne peut changer à ça. Alléluia. Bien-aimés, je veux que nous comprenions. Et vous savez, il n'y a rien d'autre en dehors de l'œuvre de Jésus-Christ qui peut remédier à la nature pécheresse. C'est le seul remède, l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a accompli, qui vient et transforme une nouvelle nature. Donc maintenant, voici ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit que regarde, si j'accepte que je suis mort avec Jésus, vous comprenez bien aimé, il faut que dans ma vie de chaque jour, que mes actions et mes orientations corroborent avec le fait que j'accepte mourir avec Jésus. Quelqu'un comprend bien aimé? Il dit que, comme la manifestation du péché, écoutez, comprenez bien, le péché en tant qu'un état a été résolu. Mais la manifestation du péché reste. Parce que nous sommes restés encore avec notre volonté. Quelqu'un comprend bien aimé? Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que nous sommes, je peux encore choisir aujourd'hui, même étant né de nouveau, c'est-à-dire même ayant la nature de Dieu en moi, je peux encore choisir aujourd'hui ne pas faire la volonté de Dieu, mais faire ma volonté. Et là, je serai en train de payer. Quelqu'un comprend? Bien qu'ayant la nature de Dieu, je serai en train de donner un levier à Satan pour qu'il opère dans ma vie. Vous comprenez bien aimé? Donc, quand l'apôtre Paul parle de la mort, je veux que tu comprennes bien. Sa mort, c'est quoi? La mort à laquelle nous devrons être sans cesse livrés, c'est quoi? C'est chaque jour renoncer permanemment à satisfaire les désirs de la chair. La chair a été crucifiée, mais les désirs de la chair restent. C'est-à-dire que le monde, avec toute la convoitise, tout ce qu'il y a dans le monde, excite encore nos regards. Je veux que vous compreniez. Mais notre problème, c'est quoi? C'est un refus, c'est un renoncement permanent. Choisi, délibéré, de faire mourir les œuvres de la chair, qui en réalité est inimitié, est ennemi de Dieu. Quelqu'un comprend bien aimé? Est-ce que vous comprenez bien aimé? Ceci passe par l'acceptation, par la foi de la crucifixion du corps du péché. Vous allez comprendre. C'est chaque jour renoncer volontairement à faire notre propre volonté. C'est renoncer de manière intentionnelle à nos propres intérêts. C'est renoncer de manière intentionnelle au moi. Quelqu'un comprend bien aimé? Pour choisir, faire uniquement la volonté de Dieu. Or, ce que j'aime dedans, et je vous dis, vous montrez là où la foi intervient, c'est que Paul est en train de dire ici que la capacité de renoncer à notre propre volonté, la capacité de renoncer permanent à satisfaire les désirs de la chair n'est pas nôtre, ne vient pas de nous. Quelqu'un comprend bien aimé? Est-ce que quelqu'un comprend? Il est en train de dire que si tu crois par la foi, je vais peut-être aller plus loin pour que vous compreniez pourquoi il dit ça. C'est-à-dire que, parce qu'il me rend compte qu'il faut que je mette ça ensemble. Et il dit que, dans le verset, quand nous lisions tout à l'heure, il a dit quelque chose d'extraordinaire que nous allons expliquer et que je voudrais emboîter. Il dit que, et comme nous avons le même esprit de foi, et qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pour ça que je parle. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour ça que nous parlons. Bien aimé, Paul est en train de dire, quand tu prends la décision, tout ce que pour toi c'est de prendre la décision. Prends la décision et résiste. La capacité de résister ne vient pas de toi. Il y a une puissance infinie. Quand le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il a donné le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous ne sommes plus... Mais nous avons vu ici, il dit, je mettrai mon esprit en, et je ferai en sorte que vous puissiez quoi? Suivre mes ordonnances. Observer et pratiquer la capacité ne vient pas de nous. C'est pour ça que les épreuves de la vie que Paul est en train d'ici, ces choses qui viennent t'accabler, viennent non pas pour te détruire, comme il a dit, mais ça vient pour te
montrer ton incapacité et te pousser à développer ta foi en Dieu. Te pousser à te reposer uniquement sur l'onction qui est en toi. Il n'y a personne qui se repose sur l'onction qui est en lui. Il n'y a personne qui... Regarde, tout ce que Dieu veut, c'est que tu choisisses. Regarde pourquoi Dieu vient... Je vais vous expliquer encore, vous comprenez. C'est comme... Si vous savez, si je prends une illustration, vous comprenez. Si je viens, je trouve un homme qui est en train de vouloir amener ma femme dans la chambre. Que ma femme dit, mon mari, attends, j'arrive. Vous croyez que me donne la force de lutter? Mais si je viens, je vois un homme qui est en train d'arrêter ma femme, dit, laisse-moi. Mon Dieu, écoute-moi, je vais me déchaîner. Quand, vous comprenez bien, mais quand ces choses-là viennent vers toi, tu n'as pas la force. Elle n'a pas la force. Mais ce que le Saint-Esprit veut, ce que l'onction quand toi veut, c'est non, je ne veux pas ça. Oh Seigneur, je ne veux pas. Non. Ton non provoque un puits de puissance qui est relâché dans ta vie et te rend capable. Mais il y a des gens qui prennent plaisir à vouloir faire leur volonté. Il y a des gens qui prennent plaisir, qui passent tout le temps à défendre leurs intérêts. Au lieu de chercher à défendre l'intérêt de Dieu. Quelqu'un me comprend, bien aimé. Et il dit que quand nous faisons cette renonciation, quand tu renonces de cette manière, qu'est-ce qui se passe maintenant? Cette acceptation par la foi de l'œuvre rédemptive, de croire que Dieu l'a fait. Quand le péché vient, il dit, tu dis au péché, écoute, l'ami avec lequel tu étais ami là, ce n'est plus la même personne. Hein. Tu comprends? Va regarder ailleurs. Ce n'est plus ici. Il faut savoir se dire ça. Tu crois que tu es en train de faire quelque chose. Mais quand tu dis ça, tu as mis le Saint-Esprit de ton côté. Quelqu'un me comprend bien. Ce n'est pas notre force. Par nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité. Mais Dieu nous a rendus capables par son esprit. Paul a dit, ce n'est pas que nous faisons quelque chose comme si nous étions capables par nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc nous sommes inexcusables. Et que l'onction ne va pas couler dans ta vie aussi longtemps que tu laisses la mort agir dans ta vie. Alléluia. C'est une décision, bien aimée, que nous devons prendre, que tu dois prendre, que tu dois lutter. Regardez, bien aimé, quand vous allez voir cette mort qui agit, vous allez vous rendre compte que, je veux que tu comprennes, la mort, ce n'est pas que Dieu prend plaisir. Jusqu'à ce que tu aies, pour ceux qui veulent, tu auras le dos au mur un jour. Si aujourd'hui tu ne choisis pas volontairement, vous comprenez ce qu'on dit, bien aimé. C'est-à-dire que parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut t'amener à accomplir. Les gens qui sont sages choisissent volontairement. Les gens qui sont sages renoncent à leur volonté, renoncent à leur intérêt, propre intérêt. Ils se renoncent vite. Vous comprenez? Mais je sais, Dieu t'aime. Regarde bien, mais tu ne vas pas quitter cette terre sans accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Écoute, dans mes prières, écoute, peut-être mes prières vont te décevoir. Mais je ne prie pas pour que tu te donnes la voiture, Dieu te donne de faire les miracles. Non. Si la vie de Dieu est manifeste dans ta vie, tu auras les voitures, tu vas faire les miracles. Mais si c'est pour les voitures, tu auras tout ça, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la joie. Tu ne vas pas impacter, influencer ta génération. Mais je crois que le véritable problème dans l'église, c'est à ce niveau. Par moments, les gens sont rigoureux sur les œuvres de la chair. Vous comprenez? Parce qu'ils ont cru que pourtant, c'est pas ça. C'est vrai que Dieu n'aime pas ça. Mais le piège dans lequel la plupart de nous tombons, c'est dans le renoncement au moi, à nos propres intérêts. Promouvoir les intérêts de Dieu. Promouvoir la volonté de Dieu. Par moments, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas. Par moments, c'est parce que nous n'allons pas connaître quelle est la volonté de Dieu. Quelqu'un comprend bien, aimé. Je veux te dire, la volonté de Dieu, je prends un exemple. La volonté de Dieu, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Vous savez ça? Est-ce que tu comprends ça? La volonté de Dieu, je vais te dire, je prends ça parce que c'est courant dans l'église. La volonté de Dieu n'est pas que je sois en train de dénigrer Oscar. La volonté de Dieu est que je sois en train de l'encourager. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, toutefois que quelqu'un a dénigré l'autre, c'est pour se mettre en vue. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais toutefois que tu prends l'autre, tu le dénigres, c'est que tu veux te faire voir.
C'est-à-dire que c'est le moi qui parle en toi que tu ne sais pas. Et tu fais comme si tu fais trop du bien, tu veux faire réussir. C'est faux. Pour faire réussir, quelqu'un, il faut l'encourager, pas le dénigrer. Quelqu'un me comprend? C'est tellement subtil que vous ne pouvez pas savoir. Et tu dois montrer comment l'autre a échoué. Est-ce que tu veux montrer que tu as réussi? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je prends les choses subtiles pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Ce que c'est que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qui est l'unité et l'amour. À chaque fois que tu apportes ce qui fait la division, tu es en train d'être manipulé par le diable. Si on était à l'enseignement, on allait faire un détail pour que tu comprennes. Mais je suis certain que le Saint-Esprit va t'instruire par rapport à cela. Quelqu'un comprend bien aimé. Et Paul dit, rapidement, pour que nous passions au prochain point, qu'il faut de cette manière que la mort agit en nous. Première de fois, quand nous sommes livrés à la mort, la vie de Dieu est manifestée en. Vous comprenez bien aimé. C'est-à-dire qu'en nous, même la vie de Dieu est manifestée. C'est-à-dire que, premièrement, la paix, la joie, la satisfaction. C'est-à-dire que l'eau, là, nous avons dit, vendredi, que Jésus a dit, celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais. Oui, quand la vie de Dieu se manifeste à toi, la soif finie. Ça dit que tu es tellement satisfait, heureux, il n'y a rien dehors. Il n'y a rien sur lequel, ça dit, il n'y a rien qui peut être une attente pour toi pour être heureux qui viendra de dehors. Parce que tu es comblé. Quelqu'un me comprend, disons. Quand tu es comblé, tu n'attends rien. Tous les gens qui ont les attentes, et nous avons vu vendredi, tu perds ton temps. Tu attends que la satisfaction vienne de l'extérieur. Ça ne vient jamais de l'extérieur. La source de l'extérieur, je vais vous dire, la source de l'extérieur est une source tarissable. C'est-à-dire, celui qui te fait du bien, il ne te fera pas toujours du bien. Parce que lui-même, il n'a pas le bien en lui. Il va vouloir te faire du bien. Il te fera du mal sans avoir médité qu'il va te faire du mal. Mais il va te faire du mal. Mais Dieu permet pour ce mal-là, laisse que le vieil homme meure et que la vie de Dieu soit manifeste dans ta vie. N'attends rien. Paul a dit une chose. Regardez ce qu'il dit. Regardez, je veux que vous voyez ça. Vous comprenez pourquoi ça se passe. Comprenez ce que Paul dit. Dans le 2 Corinthiens, nous sommes dans le livre de Corinthiens là, chapitre 1. Il dit au verset 8. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorants frères au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie. Que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais la placer en Dieu qui ressuscite des... Vous comprenez pourquoi on est accablé? Il arrive au point où il sait qu'ici, c'est la mort qui arrive. Donc il n'y a plus, j'ai compté sur Joseph, j'ai compté sur Mathias, j'ai compté sur ma femme, j'ai compté sur mes enfants. Rien! Ils m'ont tous poignardé derrière le dos. J'ai compté sur l'église, c'est l'église qui m'a persécuté, je croyais que c'est une erreur. Tu croyais que tu allais obtenir un peu de la joie dans l'église, c'est une erreur. Ta joie ne viendra pas de l'église. Quelqu'un comprend, bien aimé. À un moment, tu sens qu'ici, il n'y a plus d'autre issue, je vais mourir. Et après tu dis, pourquoi? Même si je dois mourir, je vais renoncer à toutes ces choses. Je vais mettre ma confiance en lui. Parce qu'au moins, si je meurs dans cette histoire, il faut que je mette ma confiance en lui parce que dans ma mort, il pourra me ressusciter. Vous comprenez ce que Dieu dit. Donc ces choses viennent dans ta vie, frère, pour que tu mettes ta confiance en Dieu. Et maintenant, si la mort agit, si tu acceptes d'être sans cesse livré à la mort, il faut accepter, bien aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu mettra des gens à côté de toi seulement pour te persécuter. Pour tous les jours cogner sur ce qui est dans ta vie. Quelqu'un comprend, bien aimé? Il faut savoir où mettre ces genres de personnes. Vous comprenez, bien aimé? Et quitter le regard sur eux pour regarder à Dieu. Tu vas avancer. Paul dit que quoi? Regardez ce que Paul dit. Il dit que une chose que je voulais vraiment relever, pour que nous avançons, il dit une chose que nous sommes censés livrer à la mort à cause de Jésus. Ça dit que notre but d'accepter d'être livré à la mort, c'est à cause de Jésus.
Il dit que tout ce que nous... Regardez, il dit que tout ce qui hier était pour moi comme un gain. Il dit que tout ce qui hier même me donnait la joie. Ce qui hier me faisait me vanter. J'ai regardé ça aujourd'hui comme la boue. À cause de quoi? Parce que j'ai connu qui est Jésus. Que j'ai connu que c'est en lui qu'il y a tout ce dont j'ai besoin. Il va plus dire que tous les autres choses que j'ai vues, que hier je m'appliquais dessus. Je suis docteur en théologie, je suis docteur en ceci, je suis docteur en ceci, je suis citoyen romain, j'ai ceci. Tout ça, je me suis rendu compte que tout ce qui est visible est éphémère. Vous comprenez bien, aimé? Il a porté ses regards sur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que la vie agisse en toi. La vie ne pourra pas agir envers les autres. Donc ça fait que, comme la vie n'est pas en nous, nos relations avec les gens, nous ne communiquons que la mort. Critique. Blessé par ici. Se gâter. Dire des paroles déplaisantes. Réduire les autres. Vous comprenez? C'est ça ce que c'est que l'Église. Vous savez? Quand je suis venu à la retraite, ici, le Seigneur m'a conduit dans une vision que j'ai eue l'année passée. Vers la même période quand j'étais allé en retraite. J'ai dit ça, vous comprenez. Regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je vais prendre juste une partie de cette vision pour vous expliquer ce que le Seigneur m'a dit. L'église, nous étions cette église Nessa, et j'ai vu l'église, on était là, dans un endroit, je ne sais pas où c'était, mais j'ai vu les gens qui étaient en train de travailler. Ils travaillaient. Et moi, je me suis tenu derrière, j'ai dit que ce travail, c'est pas normal. C'est comme l'esclavage. Pourtant, nous étions des privilégiés dans cet endroit. Et puis j'ai dit, ben écoute, je ne sais pas pourquoi ils travaillent. Je suis allé aussi pour travailler, n'est-ce pas? Pas vous voulez savoir, de l'extérieur, je voyais, mais est-ce que je vois mal ou bien comment? Je suis aussi en train de travailler. Mais au bout de quelques moments, j'ai dit, non mes gars, l'histoire, si le travail qu'on est en train de faire va nous détruire. Que vous ne sentez pas ce fardeau qui pèse sur les épaules là. Ce fardeau a fini par nous détruire. Arrêtons ça. Quand j'ai dit ça, certains ont arrêté, d'autres ont continué à travailler. Vous comprenez bien, aimé? J'ai dit non, on va aller demander au patron qu'on ne veut plus ça. Il y avait les contremaîtres sur les chantiers. C'est curieux, ces quelques personnes qui ont arrêté le travail sont venues avec moi. Il y avait un qui ne voulait pas du tout. Mais quand nous étions en train d'aller pour aller voir les contremaîtres, ne nous ont pas arrêtés, ne nous ont pas empêchés de partir. Vous comprenez bien, mais nous sommes partis. Et quand nous étions en train d'arriver chez les patrons, il y a un frère qui n'était pas venu, qui s'est détaché, il est venu. Il n'est pas venu pour m'encourager, mais il est venu pour me décourager. Pour que je ne parte pas. J'ai tenté de le convaincre. Et puis il a dit, bon, allons alors. Et puis on est arrivé chez les patrons. J'ai dit, non, vraiment, non, on ne peut plus faire ça. J'ai dit, c'est fini, on ne veut pas ce genre de travail. C'est quoi cette histoire? Les patrons ont vu que j'étais très sérieux. Ils ont dit, mais écoute, ça ne dépend pas de nous. Hein. Il y a le PDG. C'est lui seul qui peut demander que ça s'arrête. Quand je suis quitté de là pour aller, les frères avec qui nous on était, ont vu la manière dont les patrons avaient bavardé, et finalement, mais ils ne m'ont pas arrêté pour que j'aille. Le frère qui s'est détaché et qui est devenu pour me dissuader, il est parti avec moi. Nous, on est allé jusqu'à entrer chez le PDG, c'est-à-dire que celui qui était le président fondateur de cette histoire. Et arrivé à la porte là-bas, le frère avec qui était m'a encouragé. Il a dit vraiment, pasteur, va, mais vraiment, ça, moi, je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller. J'ai dit, bon, merci. On s'est embrassé longuement. Vous comprenez? Je me suis retourné pour aller entrer. Quand j'étais sur le point d'entrer, l'Esprit de Dieu me dit, retourne-toi. Je me retourne, et le frère avait sorti le poignard pour me poignarder, pour chercher à me poignarder au dos. Je me suis retourné, j'avais les larmes aux yeux. J'ai pleuré et dit, mais comment? Je ne me bats pour vous. Et tu veux me poignarder, écoute, tu ne peux rien me faire. Parce que c'est de tout mon cœur que je me bats pour vous. Et tu veux me poignarder. Et la première phase de cette vision s'est arrêtée là-bas. Le Seigneur a commencé à me parler. J'étais couché à même le sol en train de prier. Le Seigneur me dit, écoute, tu sais pourquoi les contremaîtres ne pouvaient pas t'arrêter? Parce qu'ils n'ont aucune autorité, aucun pouvoir dans ta vie. Les gens qui travaillent l'esclavage travaillent simplement
Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont et quels sont leurs droits. Tu sais pourquoi? Quand tu avais chez les patrons, tu sais pourquoi le frère là est venu? Ce frère est venu parce qu'il était téléguidé par les contremaîtres pour venir t'empêcher. Parce que l'Église ne souffre pas parce que le monde est fort. L'Église souffre parce que dans l'Église, les gens se mordent comme des crabes. L'Église souffre parce que réellement personne ne veut laisser la mort agir dans sa vie. Les gens cherchent que ces personnes le font, mais ils ne savent pas. Il fait pour avoir la faveur des contremaîtres, pour avoir la faveur des patrons. Mais c'est quoi la faveur des patrons devant la faveur de Dieu? Vous comprenez, bien aimé? Il dit c'est ça. C'est ça le problème de l'Église. Et si vous regardez Paul dans les souffrances de Paul, lisez les souffrances de Paul. Paul a souffert plus entre les mains des chrétiens, entre les mains de ceux qui étaient les siens, les juifs, l'Église, qu'entre les mains des païens. Vous comprenez, bien aimé? Et c'est ça qui fait la faiblesse de l'Église. Nous devons accepter de mourir, frère bien-aimé, je vous en prie. Nous devons chercher l'intérêt suprême de Dieu. Quelqu'un commence à se dire bien-aimé. Oui, bien-aimé. Pas nos intérêts. Non! Pas nos intérêts. Alléluia. Il y a la deuxième partie de cette vision, peut-être je vous le dirai un autre jour. Parce que ça ne s'est pas arrêté là. Mais je voulais vous montrer que, en réalité, le problème, c'est, écoute, si nous n'expérimentons pas la mort, l'Église sera toujours en train de se discuter. C'est mon idée qui va passer. C'est son idée qui va passer. Non, j'ai raison. Non, tu as tort. Et tu as raison. Et si ta raison détruit, sa raison apporte la division. Cette raison bâtie, c'est le diable. Et jusqu'à ce que l'Église, l'onction manifeste dans notre vie, elle ne va pas couler. Le monde va rester dans les ténèbres. Nous serons ici, écoute, allons bavarder, prêchons, faisons... Mais s'il n'y a pas l'onction, la vie de Dieu, la vie de Dieu, c'est quoi, bien-aimé? C'est ça. Il n'y a pas de vie de Dieu. La couleur de l'onction, la manifestation de la vie de Jésus, il n'y a pas autre chose. Elle ne peut pas se manifester sans que la mort se manifeste en nous. En fait, l'onction est proportionnelle au degré de la mort dans ta vie. Quelqu'un commence à dire, oui. Plus tu meurs, plus la mort c'est chaque jour. Plus tu es mort, plus l'onction, la vie de Dieu est manifeste grandement dans ta vie. Et la vie de Dieu, c'est quoi? Frère, il n'y a rien de la vie de Dieu qui n'est pas l'amour. Je vais vous expliquer. Vous savez bien aimé, la différence entre le surnaturel que le diable fait et le surnaturel qui vient de Dieu. Ce que Dieu opère, et Dieu m'a dit ça une fois, qu'il n'y a pas de longueur dans laquelle j'opère. J'opère dans l'amour. Tout ce qui n'est pas dans l'amour ne vient pas de moi. C'est la différence. Et l'amour, c'est quoi? C'est la paix, la justice, la vie. Et c'est Paul qui l'a dit dans le livre de Romains chapitre 14, 17. Vous comprenez bien, mais il dit car le royaume, ce n'est pas le manger, le boire, mais la paix, la justice, la joie, par le Saint-Esprit. La vie de Dieu manifeste en nous. La vie de Dieu manifeste en toi. Bien aimé, j'aurais voulu aller, mais notre temps est arrivé à son terme. Nous allons continuer là où on s'est arrêté, ici prochainement, pour que vous voyez qu'est-ce qui, et c'est le point que nous allons traiter prochainement, qu'est-ce qui amenait Paul et ces gens à ce moment, qu'est-ce qui les a amenés, vous comprenez bien aimé, à être capables d'endurer cela sans jamais se décourager. Il y a quelque chose. Si tu saisis ça, tu vas changer. Je te le dis, si tu saisis ça, si tu comprends ça, non, tu vas te rendre compte. Tu vas rire. Tu seras prêt à arrêter tout. Tu seras prêt à dire, je préfère, au lieu de continuer cette histoire, je préfère mourir ici. Mais tu ne mourras pas. Parce que le Saint-Esprit est là pour te relever. Alléluia. Bien, maintenant, ici, mais ce que je voulais te dire, je le dis sincèrement, bien-aimé. Regarde. À la fin de cette vision, je vais prendre la fin. Nous, on était repartis avec une poignée. Et nous, on était là, devant le QG, qui était comme une fosse béante. Et le patron était dans cette fosse-là. Pendant qu'on était là, en train de nous agiter en priant, en disant, Seigneur, Père, équipe-nous, rends-nous capables. Seigneur, le nombre ici,
Seigneur, et augmente le nombre. Dieu me dit, écoute, pour terrasser toute cette population de prophètes de Baal, j'ai eu besoin d'une seule personne qui avait l'onction dans sa vie. Vous comprenez, bien-aimé? Je vais te dire, regarde, toi avec Dieu, vous êtes la majorité. Il n'y a aucune situation que toi avec Dieu, vous ne pouvez pas accomplir. Regarde, Dieu n'a pas besoin. Regarde, si tu te lèves pour faire quelque chose, je ne sais pas dans quel département tu vas travailler, mais seul dans ton département, tu peux influencer cette nation. L'onction, c'est quelque chose que rien ne peut résister. Frère, il faut des moments. Regarde, je vous dis une chose. La science peut donner presque tout, mais elle ne va pas donner la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la joie, la paix, l'amour, la justice. Quelqu'un comprend bien aimé. Mais l'onction donne tout ce dont, en plus de la paix, l'amour, la justice, l'onction donne la puissance, les miracles, tout genre de miracles que tu peux imaginer. Et des miracles authentiques. Alléluia. Bien aimé, je voudrais que tu baisses la tête dans la prière. Écoute-moi, dis à Dieu, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Mais, Seigneur, je ne vais pas quitter ce monde sans accomplir ma destinée. Seigneur, je veux créer l'impact. Seigneur, je veux que cette source, cette onction que tu as mis, je veux que cette onction coule. Quelqu'un comprend, bien aimé? Est-ce que tu comprends, bien aimé? Il faut dire, Seigneur, je ne veux pas venir à cette source et continuer à avoir soif. Quelqu'un comprend, bien aimé? Refuse d'avoir les yeux fixés quelque part. Refuse ça, bien aimé. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Tu as en toi, nous avons en nous ce qui est nécessaire. Nous avons en nous tout ce qui est utile, nécessaire pour une vie de victoire, pour une vie épanouie. Quelqu'un comprend, bien aimé? Écoute bien, mais je vais te montrer comment est-ce que quelque chose qui suscite l'onction, quelque chose qui fait que l'onction monte en toi, que rien ne peut arrêter. Je te le dis, bien-aimé, écoute-moi, cherche cela, va dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, je ne suis pas venu chez toi pour chercher à faire les miracles. Je suis venu pour voir ta vie manifeste en moi. Parce que je sais, Seigneur, que si j'étais avec moi, si ta vie est manifeste en moi, tous les miracles, tout ce que, même ce que la science ne peut pas faire, ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que Satan ne peut pas faire, je pourrais le faire, Seigneur. Et bénis, élève ta voix. Des gens sont allés compromis avec le diable pour avoir les miracles. Non, quelqu'un qui connaît ce qu'est l'onction ne peut pas, c'est rien ces choses-là. Dieu nous donne plus que cela. Bénis le Seigneur, bien-aimé. Écoute-moi, je suis venu te dire, tu vas influencer ta génération. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis venu te dire que tu vas influencer ta génération. Il y a en toi un potentiel, un puits de puissance. Il y a en toi quelque chose. Il y a en toi, écoute-moi, il y a quelqu'un qui vit en toi. Il y a quelqu'un qui veut se manifester au travers de ta vie. Celui-là, on l'appelle l'omniscient. On l'appelle l'omnipotent. On l'appelle le Dieu qui est omniprésent. Il est en toi. Tu es la face à face. Tu veux faire briller sur le monde. Paul a dit qu'en lui, il nous fait toujours triompher. Parce qu'il veut répandre dans le monde l'odeur de sa connaissance. Écoute-moi, bien-aimé. Tu es le parfum entre les mains de Dieu. Il want to spray that perfume. Il veut presser ce parfum partout. Pour que les gens entendent la paix de Dieu, l'amour de Dieu. Pour que les gens voient, pour que le monde soit éclairé. Cette lumière doit t'éclairer pour que tu éclaires les autres.